ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à prendre un risque, puis vous allez me trouver osé, parce que je vais vous inviter à prendre le risque peut-être d'un conflit. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bien, en tant que chrétien, on voit Jésus dans la Bible un peu partout qui met au pied ses détracteurs, que ce soit les pharisiens, les sadducéens, d'autres gens qu'il rencontre. Et on a l'impression que, dans le fond, il n'est pas toujours très gentil. On prend ça pour acquis. Mais en fait, quand on regarde bien les choses, c'est qu'on a une obligation de la rencontre. On peut, dans nos vies, vivre avec quelqu'un, partager un environnement de travail, et puis avoir toutes sortes de choses qui nous irritent. Et puis là, on a tendance à dire « Ah, ouais, mais tu sais, il faudrait pas qu'on parle trop de ça parce que, tu sais, c'est pas gentil, il faut pas trop bouger les choses, ça pourrait provoquer les gens. » Au final, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde garde ça à l'intérieur, puis il n'y a personne qui avance. Le conflit n'est pas bon pour le conflit. Le conflit, c'est le risque de la rencontre pour une croissance mutuelle. Et c'est important de distinguer les choses parce que les gens vont dire « Ah, laisse faire, là, le temps va arranger les choses. » Dans la vaste majorité des situations, le temps n'arrange pas les choses. Le temps les couvre pour mieux les laisser grandir, pour que le problème, que ce soit le ressentiment, la colère, la frustration, ne fasse que grandir. Et après ça, on se ramasse 2-3 ans plus tard, puis on est devant un conflit irréconciliable, que là, il faut qu'on se divorce, que là, il faut qu'on quitte une entreprise, qu'on n'est plus capable de garder nos amis. Il y a un risque à prendre de la rencontre où on est capable de dire « Écoute, je ne veux pas t'offenser. Moi, il y a des choses que je ne suis pas 100% d'accord. On peut en parler si tu veux. » Ou écoute, moi, il y a des choses que j'aimerais qu'on ajuste parce qu'il y a des choses que je trouve difficiles. Est-ce que ce serait possible de s'en parler? Et c'est important de faire ça dans le respect parce que c'est facile de dire qu'on respecte les gens quand ça va bien. Hein? Quand ça va bien, évidemment, on les aime, les gens. On est facile d'être respectueux. Le respect, c'est d'abord et avant tout dans des situations de rencontre où il y a une différence que le respect se manifeste. Donc, il faut oser rencontrer la différence, il faut oser dire qu'est-ce qu'on a à exprimer et surtout oser écouter, oser négocier et oser trouver aussi une solution. Parce que c'est pas tout de dire « Écoute, ça me fatigue, ça te fatigue-tu, moi je suis correct avec ça ou pas. » Non, c'est quoi la solution concrètement, là? C'est pas une idée. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre les choses plus agréables pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour rendre les choses plus agréables pour moi? Et donc, dans cette invitation que je vous lance d'oser le conflit, ce que j'ose surtout faire, c'est d'oser la rencontre, de ne pas enterrer des croque-morts puis laisser des choses traîner en dessous du tapis sous prétexte que c'est plus facile. Parce que ça fait juste grandir puis juste s'exacerber. Il y a probablement des pardons à donner et à recevoir dans ces rencontres-là. Je vous invite à les donner et à recevoir. Et je vous invite à grandir au travers de ces rencontres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le mois de Marie. Il s'agit de la médaille miraculeuse, le pendentif de la médaille miraculeuse. Ça a été, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1830, Sainte Catherine Labouré a eu une apparition de la Vierge. Et c'est, bon, il y a eu quelques apparitions, mais c'est la Vierge elle-même qui a demandé à Sainte Catherine de faire fabriquer cette médaille en disant ceci: tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Et c'est depuis 1830 que ça dure. Il y a des milliards de médailles sur la planète et on a voulu faire une réplique exacte, évidemment, en acier inoxydable afin que ça ne ternisse pas. Ça se porte bien comme bijou. Il y en a qui préfèrent l'avoir dans leur poche, dans leur sac à main, peu importe. Mais je vous rappelle qu'elle est déjà bénie, cette médaille, ce pendentif, pardon. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable et évidemment, ça inclut la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, tout heureux de vous retrouver. Hey, c'est un vendredi 13. J'espère que ça ne nous portera pas malheur. Je ne suis pas superstitieux. Vous non plus, j'imagine. Et de toute façon, rendu au 13 mai, la vie renaît. Les semences sont probablement avancées, peut-être terminées. C'est plein de joyeuses promesses ce temps-là. On ne s'arrêtera pas des superstitions. Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, Jésus est très, très loin de ça dans l'Évangile. Jésus, c'est déjà comme un fruit mûr, prêt à l'immolation, prêt à se donner en nourriture. On est avant la passion dans l'Évangile de Jean. Il dit des choses irremplaçables pour nous. On y va tout de suite, donc on est dans Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Hey, j'ai un frère qui s'est acheté, il y a une couple d'années, une cabane à sucre, figurez-vous donc. Pas une cabane commerciale, mais une cabane privée. Et c'est le fun, c'est le fun à mort, excusez le mot fun, de se rendre là en famille, à Pâques, bien sûr. Parfois, il y a une route pour se rendre, mais parfois, s'il est un peu trop mouillé avant Pâques, il faut prendre un autre chemin pour arriver à la cabane. Ça, c'est l'image de notre vie. Elle nous fait emprunter au gré des intempéries de la vie des chemins qu'on n'aurait pas prévus, qu'on n'aurait pas pensé d'emprunter. Avec Jésus, la route de la vie est la plupart du temps fort belle, mais il peut arriver qu'il y ait des épreuves.
on ne se fera pas des accroires, il y a beaucoup de souffrances dans la vie du monde, puis on ne contrôle pas grand-chose, finalement, au bout du compte, dans notre vie. Hein? C'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps, figurez-vous donc, qu'il y a un jeune couple qui reste sur la rive sud de Montréal, que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont appelé. Et je ne sais pas où ils m'avaient vu, peut-être à Victoire-de-la-Mort, je ne me rappelle plus, ou lors d'une funéraille quelconque. Et on aimerait ça que tu viennes faire une célébration. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit que ma conjointe était enceinte de 6 mois, puis on a eu un petit accident d'auto sans gravité, mais le lendemain, ma femme a accouché d'un bébé mort, d'un fœtus qui était mort. Puis on aimerait ça que tu viennes faire une célébration au salon funéraire. Ben oui, je vais y aller, ça me fait plaisir. Et là, je me suis vite rendu compte, évidemment, que la vingtaine de personnes qui étaient là, c'était pas tout du monde frénétiquement épris de religion. Et c'est correct, hein? On prend les gens comme ils sont. S'il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours impressionné du côté de Jésus, savez-vous c'est quoi, justement? Lui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'il y a une chose qui m'a toujours, qui continue, et de plus en plus d'ailleurs, à me fasciner chez Jésus, c'est sa capacité à entrer en contact avec n'importe qui, quelle que soit sa souffrance, et à relancer les choses. Dès sa naissance, d'ailleurs, hein, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jésus, même sans le vouloir, oblige les gens à changer de route. Mais quand Jésus a rencontré quelqu'un, oh, ça change beaucoup de choses. Alors, me voilà au salon funéraire avec cette famille, très sympathique d'ailleurs, et j'ai compris avec la vie, vous savez, quand quelqu'un m'arrive avec une souffrance, puis une souffrance profonde, la première chose, la plus importante, je dirais même, c'est que cette personne-là, ou ces personnes-là, se sentent comprises, qu'ils se sentent acceptés, qu'ils sentent que j'ai une réelle compassion pour eux. Alors, ils peuvent ouvrir leur cœur et se sentir vraiment acceptés puis aimés. C'est la moitié de la guérison, ça, en partant. Hein? Ça, vous êtes conscient de ça, vous comprenez ça comme moi, hein? Voilà. Alors, c'est important pour moi que ces gens-là se sentaient acceptés tels qu'ils sont. Et là, j'ai donné des exemples pour montrer que leur vie ne serait plus probablement la même à cause de cette épreuve-là. Il fallait. S'ils m'ont demandé, vous avez demandé un curé, c'est parce que vous voulez qu'en quelque part, je vous donne une parole qui vous permette d'ouvrir votre cœur puis prendre peut-être un autre chemin. On ne contrôle pas notre vie comme on voudrait. Et justement, je sentais que... Puis il pleurait, lui. Il pleurait. Hey, il était plus grand et gros que moi, plus costaud que moi, les cheveux très courts, il avait l'air d'un joueur de football, là. Puis il pleurait, il n'arrêtait pas de pleurer. Puis il me semble que je donnais des bons exemples de gens qui ont connu une épreuve et qui ont transformé ça en amour. Puis les autres, ils écoutaient ça, puis ils étaient bon. Puis lui, là, fait que tout à coup, en finissant, savez-vous ce que j'ai dit? Hey, toi là, vous deux, là, vous allez en faire d'autres enfants. Ben, le prochain, là, c'est moi qui vais le baptiser, c'est correct, là? Puis après ça, là, tu as besoin d'avoir de la bonne bière au party, c'est-tu clair? Bien, c'est comme ça qu'on rentre en contact avec les gens, comme ils sont, puis pour qu'ils puissent éventuellement prendre d'autres chemins. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce vendredi 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Et Notre-Dame de Fatima, c'est la Vierge qui est apparue à Fatima, au Portugal. Elle est apparue à 3 jeunes enfants, des bergers, pour leur demander de prier et de faire des petits sacrifices. Pourquoi pas aujourd'hui prier un peu plus pour ceux qu'on a de la misère à aimer? Le plus important, c'est de changer notre propre cœur pour que le monde soit plus beau. Demandons à Marie d'intercéder pour nous et pour le monde en changeant tout d'abord notre propre cœur. J'ai mangé avec Dalida, mais personnellement avec Dalida, pas dans un cocktail. J'ai mis la plus belle vie au monde. Mais cette belle vie, cette super belle vie, n'a été rien à comparer de ce que j'ai vécu depuis 28 ans. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles.